Imaginez découvrir une destination véritablement enchanteresse en Europe, où les lacs flottent au-dessus de l'océan, les maisons sont coiffées de toits de chaume et des tunnels sous-marins reliant les îles à des centaines de mètres de profondeur. Et si, dans cette région fantaisiste, où les arbres refusent de pousser, ici il y avait plus de moutons que d'habitants, et que ces créatures étaient chargées de cartographier le territoire à la place des voitures sur Google Maps, et qu'il n'est pas surprenant que ces particularités, et bien d'autres encore, aient fait de ce lieu isolé l'un des endroits les plus captivants et photographiés au monde. Niché dans un archipel au milieu de l'un des océans les plus sauvages et les plus dangereux de la planète, cet endroit abrite également des vagues légendaires et monstrueuses découvertes il y a seulement quelques décennies. Ces vagues imposantes, dont certaines atteignent plus de 20 mètres de haut, ont donné naissance à des tunnels sous-marins pour relier les îles et prévenir des événements tragiques autrefois, considérés comme de simples mythes, l'un des rares endroits où les hommes sont plus nombreux que les femmes, une réalité qui a nécessité la création d'initiatives dans la région pour rechercher activement les femmes, et c'est la principale raison pour laquelle, ces dernières années, des milliers de femmes asiatiques sont arrivées sur ces côtes pour aider à repeupler cette région, l'une des plus belles de la planète. Au cœur de l'Atlantique Nord, niché entre l'Écosse, l'Islande et la Norvège, s'étend un royaume unique en son genre, un monde enchanteur aux paysages saisissants et fascinants, les îles Féroé. Cet archipel, composé de 18 îles, offre des paysages dignes d'un conte de fées, avec des panoramas qui stimulent l'imagination. Bien que jouissant d'une autonomie considérable, les îles font partie du royaume du Danemark, tout comme l'immense île glaciale du Groenland. Les îles Féroé se caractérisent par des falaises vertigineuses, des lacs flottant dans le ciel, des vallées luxuriantes et un lien profond et omniprésent avec la mer, invitant les aventuriers à en découvrir les secrets. D'une superficie d'environ 1400 km², soit à peu près la taille de Mexico, cette région compacte recèle une immense beauté sur un espace restreint. La population totale est d'environ 55 000 habitants, principalement concentrée dans la capitale, Tórshavn, et d'autres villes comme Klaksvík et Hoyvík. Le nom féroïen des îles est Forolar, qui signifie littéralement « îles aux moutons ». Ce nom reflète l'importance historique et culturelle des moutons dans la vie quotidienne des habitants. Pendant des siècles, les moutons ont été une source essentielle de nourriture, de laine et d'autres matières premières. Aujourd'hui, ils continuent de parcourir librement le relief accidenté et montagneux des îles, agrémenté de prairies luxuriantes et de falaises spectaculaires, créant des paysages tout droit sortis d'un conte fantastique. L'un des aspects les plus remarquables de ces îles est leur climat. Malgré leur latitude élevée, les îles bénéficient d'un climat étonnamment doux, grâce à l'influence modératrice du Gulf Stream. Cela maintient les températures relativement douces pour leur situation géographique. Les hivers y sont beaucoup plus doux que dans d'autres régions similaires, avec des températures descendant rarement en dessous de zéro. Cette modération climatique crée des microclimats uniques dans différentes parties de l'archipel, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de visiteurs qui visitent cette région magique chaque année. Le climat océanique des îles Féroé, caractérisé par des précipitations abondantes et des températures relativement douces, contribue à la création d'un paysage verdoyant et luxuriant. Cependant, malgré cette végétation dense, les îles présentent une particularité quasi unique au monde. Aucun arbre n'y pousse, principalement en raison des conditions climatiques extrêmes et de la nature du sol. Les îles Féroé sont situées dans une région où des vents forts et persistants, combinés à une humidité constante, créent un environnement impossible à la croissance des arbres. Les vents violents et glacés, souvent accompagnés de tempêtes, compliquent l'établissement et la croissance des jeunes arbres. De plus, si le sol est fertile dans certaines régions, il est acide et peu profond dans d'autres, ce qui empêche les racines des arbres de s'installer et de se développer. Malgré cela, le paysage des îles Féroé, avec ses étendues dénudées et son relief accidenté, offre une beauté naturelle incomparable. Cet environnement unique en a fait une destination prisée ces dernières années pour les photographes et les amoureux de la nature. L'absence d'arbres ne fait que renforcer le charme des îles,
avec ses prairies verdoyantes et vallonnées, ses falaises imposantes et ses formations rocheuses spectaculaires, créant un cadre sauvage et époustouflant. L'un des sites les plus impressionnants des îles est le lac Sorbak-Swaten, surnommé le lac suspendu. Ce lac, situé sur l'île de Vagar, semble flotter au-dessus de l'océan Atlantique grâce à une illusion d'optique créée par sa position surélevée. Bien que le lac se trouve à environ 68 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vue depuis la falaise voisine le fait paraître beaucoup plus haut, créant une image saisissante où le lac semble littéralement suspendu au-dessus de la mer. Ce phénomène a attiré de nombreux photographes et visiteurs, désireux de capturer son caractère spectaculaire et ce magnifique effet d'émé d'optique, si caractéristique de la nature sauvage de ce coin de la planète. Autre incontournable des îles Féroé, la capitale, Tórshavn, dont le nom offre un aperçu fascinant des origines vikings de l'archipel. Tórshavn signifie littéralement « port de Thor » en l'honneur du dieu du tonnerre Thor. Personnage célèbre de la mythologie nordique, largement reconnu par le cinéma et la bande dessinée moderne, ce nom rend hommage non seulement à l'un des dieux les plus vénérés de la religion nordique ancienne, mais souligne également la profonde influence viking sur l'histoire et la culture des îles. Les îles Féroé possèdent un riche héritage viking remontant à l'époque médiévale, avec l'arrivée des premiers colons nordiques au IXe siècle. Leur présence a profondément façonné la culture locale, de la langue aux traditions. À l'époque viking, les îles Féroé jouaient un rôle crucial en tant que point de passage et plaque tournante commerciale sur la route maritime, reliant la Norvège, les îles britanniques et l'Islande. La position stratégique de Tórshavn, avec son port naturel, facilitait le commerce et la navigation. Le nom même de la ville reflète la dévotion des Vikings à Thor, le puissant dieu qui protégeait les marins et les explorateurs lors de leurs voyages. Si l'on se penche sur l'histoire viking, on pense que les îles Féroé ont joué un rôle stratégique dans les intrigues maritimes vikings. Certaines théories suggèrent que les anciens guerriers nordiques, forts de leur habileté à naviguer dans les eaux mystérieuses de l'Atlantique Nord, utilisaient cet archipel reculé comme base pour des missions secrètes et des opérations secrètes. Des récits historiques et des légendes évoquant des cartes cachées et des messages codés que les Vikings utilisaient pour coordonner leurs expéditions et conquérir de nouvelles terres. Aujourd'hui, des villes comme Tórshavn demeurent le cœur dynamique des îles Féroé, alliant harmonieusement leur riche héritage viking à la vie urbaine moderne. L'un des sites les plus pittoresques et historiques des îles se trouve au cœur de Tórshavn, sa vieille ville Tingans. Ce quartier historique se caractérise par un ensemble de maisons en bois aux couleurs vives, coiffées de toits taqués de tourbe, un élément distinctif de l'architecture féroïenne. Ces toits recouverts de tourbe rehaussent non seulement l'esthétique unique du lieu, mais remplissent également une fonction pratique et écologique. La tourbe offre une isolation naturelle, contribuant à réguler la température intérieure, à maintenir la chaleur des maisons pendant les rudes mois d'hiver et à protéger du vent et de la pluie. Cette tradition des toitures en tourbe a des racines historiques profondes, reflétant l'adaptation des Féroïens au climat et à l'environnement difficile des îles. Dans l'Antiquité, l'utilisation de l'herbe et d'autres matériaux naturels pour construire des toits était un moyen efficace d'exploiter les ressources disponibles dans un environnement aux ressources limitées. En l'absence d'arbres, les habitants de l'île ont exploité l'herbe qui envahit la région. De plus, l'utilisation de l'herbe permet aux maisons de s'intégrer harmonieusement au paysage naturel, complétant le cadre verdoyant et montagneux des îles et créant une atmosphère unique qui fait que beaucoup considèrent les îles Féroé comme un lieu tout droit sorti d'un conte fantastique. Communauté isolée et autosuffisante, les insulaires dépendent depuis longtemps de leurs propres ressources. Le meilleur exemple est peut-être leur lien profond avec l'animal qui non seulement définit leur paysage, mais donne aussi son nom à la région, le mouton. L'histoire du rôle de ces moutons dans la cartographie des îles est aussi fascinante qu'atypique. Avant Google Maps, les îles Féroé possédaient des cartes des moutons. Cette idée créative est née en 2010, inspirée par une féroïenne nommée Sissel Calzo, qui cherchait une méthode innovante pour cartographier le relief accidenté des îles en utilisant les animaux qui y vivent. Sissal, doté d'une vision créative et d'un lien profond avec les traditions locales et la gestion des ressources de l'île, est conscient de la difficulté du terrain et du manque d'infrastructures adéquates pour une cartographie précise, a pensé que les moutons
pâturant librement sur les îles pourraient offrir une solution unique. L'idée était simple mais ingénieuse. Des moutons équipés de petits traceurs GPS pourraient être utilisés pour cartographier le terrain lors de leur déplacement sur les îles. Le projet, baptisé Shipmaps ou contenu ou carte des moutons, consistait à fixer des GPS au collier des moutons afin de suivre leur déplacement à travers les paysages variés de ces îles. Tandis que les moutons paissaient et se déplaçaient dans les prairies, les montagnes et les vallées, les données recueillies par les traceurs GPS étaient utilisées pour dresser une carte détaillée des îles Féroé. Le succès du projet de Calso a attiré l'attention de nombreux acteurs, dont Google, qui était en train de mettre, au lieu de s'appuyer uniquement sur les moutons, Google a introduit sa propre technologie de cartographie, utilisant des voitures équipées de caméras et de capteurs pour capturer des images haute résolution et des données géographiques détaillées. La collaboration entre le projet Mouton et l'équipe de cartographie de Google a permis d'obtenir une représentation plus complète et plus précise des îles. Tandis que les moutons offraient une perspective inédite du terrain, les véhicules de Google ont accompli la tâche, garantissant la cartographie numérique de chaque recoin des îles Féroé. Cette fusion de méthodes traditionnelles et modernes a non seulement amélioré la précision des cartes, mais a également symbolisé l'intégration harmonieuse du patrimoine féroïen et des technologies de pointe. Ce projet est devenu l'une des histoires les plus remarquables et les plus célèbres de l'histoire récente des îles Féroé. Mais l'un des faits les plus frappants et surprenants pour ceux qui visitent les îles et les traversent en voiture est peut-être l'existence de tunnels sous-marins à des centaines de mètres de profondeur sous l'océan, le redoutable océan Atlantique Nord, l'un des plus dangereux et sauvages de la planète. L'océan qui entoure les îles Féroé est connu pour sa nature féroce et impitoyable, avec des vagues gigantesques et des conditions de mer extrêmement difficiles. La combinaison de forts courants océaniques, de vents violents et d'une météo imprévisible contribue à faire de ces eaux l'une des plus dangereuses au monde. Aux îles Féroé, les tempêtes peuvent générer des vagues gigantesques dépassant les 20 mètres de haut, appelées vagues monstres. Pendant des siècles, ces vagues colossales ont été considérées comme de simples légendes, ancrées dans les récits vikings relatant des catastrophes maritimes dévastatrices. Cependant, en 1995, l'existence de telles vagues a été scientifiquement confirmée lorsqu'une plateforme pétrolière près des îles Féroé a enregistré ce qui est devenu la vague Draupner. Cet événement a apporté la preuve irréfutable que ces vagues colossales n'étaient pas des mythes mais des phénomènes réels, probablement vécus par les marins vikings. Au fil des ans, ces conditions extrêmes ont provoqué de nombreux incidents tragiques, entraînant la disparition de nombreux navires et soulignant la nature périlleuse de ces eaux. Ce risque constant et la nécessité de relier ces îles ont conduit les autorités insulaires, il y a quelques années, à trouver des solutions pour assurer la sécurité et améliorer l'accès entre elles. Cet environnement maritime dangereux a notamment motivé la construction de tunnels sous-marins, une réponse innovante et essentielle aux défis posés par un océan impitoyable. En offrant une alternative sûre au transport maritime, les tunnels sous-marins ont permis de cette infrastructure à non seulement améliorer la connectivité entre les îles, mais aussi considérablement améliorer la sécurité en offrant une alternative fiable à la navigation sur les vagues dangereuses et les tempêtes implacables de l'un des océans les plus redoutables du monde. Ces tunnels ont été construits non seulement pour permettre des déplacements plus rapides et plus efficaces, mais surtout pour protéger les résidents et les visiteurs des dangers d'un environnement maritime hostile. S'étendant sur des centaines de mètres sous la mer, les tunnels sous-marins des îles Féroé éliminent les longs et périlleux voyages en bateau. Ils permettent un transport continu et sûr entre les îles, quelles que soient les conditions météorologiques changeantes et souvent extrêmes. L'une des merveilles les plus impressionnantes est le tunnel Nordoya Tunilin qui relie l'île de Bure à l'île de Sund, en empruntant un tunnel sous-marin atteignant des profondeurs impressionnantes. Ce tunnel se distingue par sa conception et par le fait qu'il comprend l'un des ronds-points sous-marins les plus profonds au monde, une caractéristique unique qui permet une transition fluide entre les différentes branches du tunnel. Le rond-point sous-marin, situé à plus de 200 mètres sous le niveau de la mer, témoigne remarquablement de l'ingéniosité et de l'expertise technique de l'ingénierie. Au-delà de leurs avantages pratiques,
Les tunnels sous-marins ont joué un rôle crucial dans le renforcement des liens entre les îles, favorisant les échanges culturels et dynamisant l'activité économique. Ces liens améliorés ont facilité le commerce, le tourisme et la collaboration entre les communautés, renforçant ainsi le tissu social et économique de l'archipel. Outre ces impressionnants tunnels et ces lacs suspendus, le fjord de Nolsoy est un autre site à couper le souffle des îles Féroé. Connu pour ses falaises imposantes et ses vues panoramiques, ce magnifique paysage côtier était marqué par des formations rocheuses spectaculaires qui s'élèvent à des centaines de mètres au-dessus de l'eau, créant un spectacle véritablement impressionnant. Ce fjord offre des possibilités uniques de randonnée et d'observation des oiseaux, car il abrite plusieurs espèces d'oiseaux marins qui nichent sur les falaises. La cascade de Fosa est un autre site parmi les plus spectaculaires et emblématiques des îles Féroé. Située sur l'île de Strémois, la cascade est réputée pour être la plus haute de l'archipel, avec une chute impressionnante de plus de 140 mètres. Sa beauté naturelle captive les visiteurs, tandis que l'eau qui dévale la vallée crée un spectacle époustouflant. Les environs de la cascade de Fosa sont tout aussi fascinants grâce à la richesse. Les îles Féroé servent de sanctuaire à de nombreuses espèces d'oiseaux marins, dont beaucoup nichent près des cascades ou sur les imposantes falaises qui protègent l'archipel. Parmi les plus emblématiques, le macareux moine, facilement reconnaissable à son bec saisissant, qui arbore des nuances vibrantes de rouge, de jaune et de noir pendant la saison de reproduction. Le macareux moine est devenu un symbole précieux des îles Féroé, non seulement pour son apparence distinctive, mais aussi pour son caractère attachant et social. Chaque printemps et chaque été, ces oiseaux se rassemblent dans vastes colonies le long des falaises, créant un spectacle fascinant qui ajoute au charme naturel des îles. Ces oiseaux sont connus pour leur talent de plongeurs et de pêcheurs qu'ils utilisent pour capturer les poissons qui constituent la majeure partie de leur alimentation. Pendant la saison de reproduction, on peut observer des macareux nichés en colonies sur les falaises des îles, et leur présence dans le paysage ajoute magie et couleur à la beauté naturelle époustouflante de ces immenses cascades et falaises. Le meilleur endroit pour observer les macareux est l'île de Mykonos. Ces oiseaux aux couleurs vives nichent sur les falaises de cette île pendant les mois d'été, offrant un panorama spectaculaire aux visiteurs. Outre les emblématiques macareux moines, les îles Féroé offrent d'excellentes occasions d'observer une variété d'autres animaux marins. Les baleines et les dauphins sont monnaie courante dans les eaux entourant l'archipel, faisant de la rencontre avec ces majestueux mammifères marins un moment privilégié pour les visiteurs. Les baleines à bosse et les petits rorquals et petits rorquals fréquentent fréquemment la région, tandis que les dauphins et autres cétacés sont régulièrement aperçus lors des excursions d'observation des baleines, ajoutant à l'attrait de la riche vie marine des îles. Parmi les nombreux aspects fascinants des îles Féroé, l'un des plus frappants réside dans l'équilibre démographique unique de la région, qui reflète à la fois son isolement et ses influences culturelles. Fait particulièrement curieux, la population ovine dépasse largement celle des humains, environ 80 000 moutons parcourent les paysages accidentés contre environ 55 000 pour la population humaine. Cette différence notable souligne le lien entre les habitants et leur environnement naturel, les moutons jouant un rôle central dans l'économie et la culture locale, donnant même son nom à ce magnifique endroit. Cependant, cette réalité ne préoccupe pas tant les habitants de l'île qu'une autre disparité entre les sexes, bien plus frappante, puisque cet archipel est ainsi l'un des rares endroits au monde où l'on compte plus d'hommes que de femmes. Environ 52% de la population est masculine, contre 48% féminine. Ce déséquilibre entre les sexes résulte d'une combinaison de facteurs, notamment les schémas historiques d'émigration et les conditions de vie uniques de l'archipel. Les opportunités d'emploi dans des secteurs comme la pêche et la construction ont traditionnellement attiré de nombreux hommes aux îles Féroé, tandis que les femmes, en quête de perspectives économiques plus larges et de meilleures conditions de vie, ont souvent choisi d'émigrer à l'étranger. Cette tendance a entraîné une population masculine légèrement supérieure à la population féminine dans l'archipel, ce qui a accentué la nécessité de trouver des solutions pour équilibrer la démographie et revitaliser la communauté locale. L'arrivée de nombreuses femmes asiatiques aux îles Féroé, principalement originaires des Philippines et de Thaïlande, est d'ailleurs le fruit d'initiatives locales et d'efforts individuels.
Face à l'accentuation du déséquilibre entre les sexes, des efforts délibérés ont été déployés pour attirer des femmes susceptibles de contribuer à l'équilibre démographique de l'archipel. L'un des principaux moteurs de ce phénomène a été la recherche active de partenaires et la constitution d'une famille. De nombreux hommes locaux se sont tournés vers des agences matrimoniales internationales et des sites de réseautage pour trouver l'âme sœur, principalement originaires de pays asiatiques comme les Philippines et la Thaïlande. Ces efforts, conjugués à la volonté des femmes asiatiques de chercher de nouvelles opportunités à l'étranger, ont contribué à un flux migratoire constant. Parallèlement, les politiques visant à favoriser la diversité culturelle et à soutenir l'intégration des nouveaux arrivants ont facilité cette transition. L'arrivée de femmes originaires des Philippines et de Thaïlande a introduit un riche tissu de traditions et de coutumes, enrichissant le tissu social et culturel des îles Féroé. Ce phénomène a non seulement contribué à corriger les déséquilibres démographiques, mais a également créé une fusion culturelle unique où l'héritage viking et les influences asiatiques se mêlent, ajoutant une nouvelle profondeur au charme unique de l'archipel. L'un des attraits pulpois les plus marquants pour les milliers de femmes asiatiques et les millions de touristes qui visitent ces îles est peut-être l'une des plus grandes merveilles naturelles de la planète, les aurores boréales. Ces îles sont l'une des destinations les plus spectaculaires au monde pour les observer. Contrairement à d'autres destinations de l'hémisphère nord, comme l'Islande ou la Norvège, les îles Féroé offrent une expérience unique à ceux qui recherchent ce phénomène céleste. En hiver, lorsque le soleil se couche pendant de longues périodes et que le ciel s'assombrit, l'archipel devient un cadre idéal pour admirer le spectacle éblouissant des aurores boréales. Ce qui distingue les îles Féroé, c'est leur combinaison unique de conditions climatiques. Malgré un climat froid, le temps aux îles Féroé est généralement plus doux que dans les autres pays nordiques, offrant un cadre plus agréable pour observer les aurores boréales. Grâce à l'atmosphère immaculée des îles et à la faible pollution lumineuse, les aurores boréales apparaissent avec une clarté remarquable, illuminant le ciel nocturne de nuances vibrantes de vert, de rose et de violet. Ce spectacle époustouflant offre une expérience enchanteresse, rendue encore plus agréable par les conditions relativement tempérées par rapport aux destinations plus rudes et froides. Vous souhaitez probablement savoir comment vous y rendre et profiter pleinement de la magie de ce lieu. L'aéroport principal des îles Féroé est celui de Bagar, situé sur l'île de Bagar. Des vols directs sont disponibles depuis Copenhague, capitale du Danemark, et Reykjavik, capitale de l'Islande. Pour la plupart des voyageurs, notamment ceux en provenance des Amériques, d'Amérique du Sud ou d'autres continents, il est courant d'arriver d'abord dans un pays européen proche comme ceux mentionnés ci-dessus, puis de prendre une correspondance pour Bagar. Les prix des billets aller-retour depuis les Amériques varient généralement entre 1 et 2 000 $ américains. Une fois aux îles Féroé, se déplacer est relativement facile grâce à un réseau de bus et de ferries bien desservis reliant les îles principales. Cependant, pour ceux qui souhaitent explorer plus librement, admirer les paysages époustouflants à leur rythme et découvrir les impressionnants tunnels sous-marins de la région, la location d'une voiture était l'option la plus pratique. Le coût de la vie aux îles Féroé est relativement élevé. Un café dans un café local coûte généralement entre 4 et 6 $ américains. L'hébergement dans un hôtel de catégorie moyenne peut coûter entre 100 et 200 $ la nuit, tandis qu'un dîner pour deux dans un restaurant de catégorie moyenne coûte généralement entre 80 et 150 $. L'aspect le plus important à prendre en compte lors d'un voyage aux îles Féroé est sans doute la météo, réputée mondialement pour son extrême variabilité. En une seule journée, vous pouvez profiter d'un soleil radieux, de pluies torrentielles, de vents violents ou d'un épais brouillard. Ces variations sont dues à l'influence des courants océaniques et des systèmes de hautes et basses pressions qui affectent l'archipel. La proximité de l'océan et le relief montagneux accentuent cette variabilité. Ce climat imprévisible ajoute un élément de surprise et rend chaque journée sur les îles unique. Pour profiter pleinement de votre visite, il est donc essentiel de se préparer aux variations météorologiques, prévoyez des vêtements adaptés à toutes les conditions météorologiques, des vestes imperméables et coupe-vent aux vêtements légers pour les beaux jours. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir les îles Féroé, l'un des endroits les plus magiques et les plus beaux de la planète avec nous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager vos plus belles surprises et de nous laisser un grand « j'aime ».